Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour un nouveau tirage pour les scorpions. Alors si vous êtes scorpion de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Donc on va regarder les énergies générales, bien sûr c'est un tirage collectif, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde. Si par contre vous avez une résonance sur ce tirage, eh bien je vous invite à explorer davantage le message dans l'extension. Donc vous pouvez acheter l'extension, vous avez plus d'informations dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez également le lien dans la section commentaires. Et pour ceux qui sont intéressés, je fais également des tirages privés, des tirages personnalisés. Et donc voilà, je vous invite à me contacter si vous voulez plus d'infos sur les modalités. Si c'est un tirage sentimental par exemple, eh bien vous me donnez vos 2 photos et je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments, les actions probables d'évolution. Et donc aussi les blocages et conseils intuitifs. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo. Ok, alors, amis scorpions, on va regarder un petit peu ensemble ce qui se présente. Bon, alors pour l'énergie générale, vous avez le 3 de denier. Intéressant. Vous avez la tour, vous avez la lune et la force. Bon, alors déjà d'emblée, là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez avoir vraiment une situation où vous avez ce sentiment presque que certaines choses se sont écroulées. Alors, ça a pu être une relation, ça a pu être aussi un contrat de travail, ça peut être simplement l'environnement qui vous entoure, qui vous semble être remis en question, remis en péril. Il y a quelque chose un peu d'inattendu, il y a quelque chose de quand même assez radical dans tout ça. Donc, ça a pu être une énergie que vous avez déjà traversée, hein, et donc là, vous avez le reliquat de ça. Et ou en même temps c'est peut-être quelque chose donc, que vous pouvez être amené à connaître. Et en même temps ce que je ressens vraiment autour de ça, c'est dites-vous que c'est peut-être ce chamboulement, peut-être cette impression que certaines choses s'écroulent, sont remises en question. Eh bien, quelque part, je ressens que ça vient faire la lumière sur quelque chose. Ça vous apporte une forme de prise de conscience. Ça vous permet de faire la lumière sur quelque chose, de voir peut-être que soit les choses n'étaient pas telles que vous le pensiez, soit c'est cette forme d'illumination quasiment. Donc maintenant, à cause de peut-être de ce choc, de cette remise en question, de ce... je vous dis, pour certains, c'est une rupture, pour certains, c'est juste quelque chose qui vient vraiment remettre en question certaines choses dans votre vie de manière assez profonde. Et donc, il y a presque cette alchimie des émotions. Donc, on sent que de cette expérience, vous avez la capacité de vraiment vous connecter à ce que ça représente pour vous, ce que ça vient vous apprendre. Et du coup, il y a cette possibilité presque d'enlever le voile, de voir les choses telles qu'elles sont, par rapport à une personne, une situation, un environnement. Et en même temps, vous voyez, c'est par rapport à quelque chose qui aurait pu être senti comme étant quelque chose qui était caché, qui n'était pas ce qui paraissait être. Il y a un peu ce décalage entre ce qu'on s'imaginait d'une situation et ce qui est vraiment. Alors voilà, pour certains, il y a cette forme de vérité qui ressurgit et qui est un peu difficile à digérer, qui est difficile à accepter. Et ça vous demande vraiment de faire face à certains aspects de vous-même et notamment certaines de vos peurs, certains de vos doutes. Et ce qui est décontenançant, ce que je ressens dans ça, ce qui est remis en question, c'est quelque chose qui vient chahuter quasiment votre perception des choses. Vous vous rendez compte que derrière ce rideau, derrière ce voile, eh bien, il y a cette forme de vérité qu'il faut maintenant intégrer. Ok, alors quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Mais ce que je vois aussi avec ça, c'est cette capacité que vous avez avec la force. Vous avez vraiment ce pouvoir à l'intérieur de vous de pouvoir transcender.
à la fois de pouvoir ressentir cet espoir, ces possibilités, cette force du lion qui va de l'avant, qui arrive à maîtriser, à dompter toute cette panoplie de ressentis, d'émotions qui peuvent être un peu ambivalents. Certains sont peut-être porteurs, il y a peut-être certaines émotions qui sont inspirantes pour vous, qui vous donnent envie de vous battre, qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Donc que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Et d'autres aspects où vous pouvez avoir un petit peu ce sentiment de doute, de peur, de réalisation, qu'il y a peut-être certaines choses qui relèvent pour certains de mensonges ou de quelque chose, comme je vous dis, qui était caché, non révélé, et qui d'un seul coup se dissipe. On a l'impression que les nuages se dissipent. Donc les nuages se dissipant, finalement, ça vous amène à une forme de réalisation qui n'est pas forcément facile. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup dans cette énergie, c'est que vous avez l'énergie de la force, et donc j'ai vraiment l'impression que vous intégrez tout ça. Vous évoluez vers des énergies où d'un seul coup, vous allez être capable de vous dire, ok, je suis capable à la fois d'intégrer la déception, les sentiments de déception, avec les sentiments d'espoir, parce que je retrouve cette force à l'intérieur de moi. Et ce qui est très très important, c'est de ne pas laisser justement les peurs ou tout ce que peut générer donc ce type d'énergie vous déstabiliser. C'est un moment où vous allez pouvoir développer votre maîtrise de vous-même, votre confiance en vous. Ok, alors ensuite, vous avez au niveau du focus et du... ok, alors au niveau on a l'impression que là, vous vous trouvez un peu à la croisée des chemins pour certains. Vous allez peut-être hésiter entre deux décisions, deux possibilités. Et ce que je ressens, c'est que c'est une décision qui va vous demander justement de vous connecter à cette force intérieure. Ça vous demande une certaine force pour pouvoir choisir, pour faire un choix qui est peut-être difficile. Mais en même temps, vous voyez avec le signe de l'aigle, ce que ça vous rappelle, c'est de vous dire que vous avez cette capacité de discernement. Et donc quand vous discernez, vous savez, vous avez cette forme de clarté. Et de cette clarté, ça vous permet de vous aligner avec cette force du lion qui va savoir décider, entreprendre, aller de l'avant, oser, pousser quelque part les possibilités. Donc il y a vraiment la présence de deux animaux qui sont extrêmement puissants sur leur force d'action, sur leur force d'aller de l'avant. Et en même temps, aller de l'avant avec cette forme de clarté et de discernement parce que vous avez avec l'aigle cette perspective, hein, cette capacité justement de percer le voile, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Et on a encore de manière très étonnante, vous voyez, on a à la fois la représentation du soleil et de la lune, et on a également ça juste ici. Donc il y a un choix, il y a presque une dualité, vous pouvez trouver face à une dualité, des choses qui sont en contraste, des choses qui sont en contradiction. Mais en même temps, sachez que vous avez cette force d'intégrer, donc de trouver la voie, de trouver le chemin, la solution, le bon choix à faire, la bonne solution, la bonne décision, la bonne voie. Ce qui est très important par contre, c'est de ne pas laisser, il peut y avoir une forme d'anxiété naturelle qui ressorte de ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention de ne pas vous battre contre tous les scénarios négatifs que vous pourriez avoir sur une situation. Et à la place, c'est de pouvoir prendre justement ce recul, arriver à faire la lumière sur les choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont quand même assez difficiles, mais qui sont révélatrices. Ça révèle quelque chose de profond, quelque chose qui avait besoin d'être regardé en face, qui peut amener à un choix qui n'est pas forcément facile, qui peut vous donner un sentiment d'émotion un peu de haut et de bas, de cette forme de polarité, de dualité. Et vous pouvez presque retrouver peut-être même une forme de conflit intérieur par rapport à un choix que vous avez à faire, par rapport à ce que vous ressentez sur une relation ou sur une situation. Mais là, comme je vous disais, ce qui est très important, c'est que vous avez cette capacité de beaucoup analyser, ressasser, questionner, d'introspection. Et là, on vous met juste en garde de ne pas vous trouver piégé par toutes ces pensées
de ne pas vous trouver piégé à être trop dans votre tête. Je pense que pour certains, il peut même y avoir une situation où il y a une forme de blocage, il y a peut-être une forme de... Il peut y avoir un sacrifice financier qui est impliqué, il peut y avoir une situation de se trouver un peu pris au piège, vous voyez, avec ce serpent, cette personne qui est retenue, qui se trouve un peu paralysée, qui se trouve un petit peu dans un état statique, d'attente, de blocage, et on a presque l'impression avec une menace, avec, vous voyez, avec ce serpent qui pourrait piquer. Donc là, je ressens qu'il y a pas mal d'anxiété reliée à ça. Donc, ok, la manière dont vous ressentez ça, vous voyez comment ça se décline. Ok, alors je veux juste voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'amour, au niveau professionnel et de l'évolution. Ok. Bon, alors... là, ce qui est intéressant, vous voyez, on a cette dualité, cette décision qui est à prendre, le fait d'être à la croisée des chemins, d'avoir cette forme d'hésitation. Là, ce que je ressens, c'est que c'est important d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous semble être en alignement. Alors, vous allez peut-être avoir, pour certains, vous avez peut-être une âme sœur, vous avez peut-être une personne qui représente une forme de guide et vous ressentez cette forme d'aisance dans le choix et vous savez que c'est l'évidence. Donc là, ce que je ressens dans ce choix, c'est que ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait aussi ressentir que c'est peut-être la solution la plus naturelle, euh, la plus respectueuse de vous. De vous, mais dans votre, vraiment dans votre, voyez, dans votre essence. Hein. C'est vraiment sans apparat, sans masque, sans apparence. C'est vraiment en alignement avec vos valeurs profondes, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, avec ce que ressent votre cœur, avec ce que votre âme a vraiment envie. Et donc il y a cette forme d'alignement. Moi je pense qu'il y a un choix qui se présente et en même temps, euh, je ressens qu'il peut y avoir une notion de temps, hein, une notion de temps qui est impliquée. Alors soit c'est quelque chose où il y a une forme de pression reliée au temps et en même temps, en tout cas, ce que je ressens comme message par rapport à ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, quand on regarde ces cartes, là, on a un petit peu cette impression de passer d'un état à un autre, hein, avec toutes ces sphères. Et on a ces sphères. Mais donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous voyez, il y a peut-être le fait d'un passage d'un état à un autre qui est assez difficile, qui peut représenter une forme de chamboulement, qui peut amener une forme de décision qui est nécessaire et qui est basée sur une forme de dualité, de contraste. C'est pas facile de choisir. Et en même temps, ayez confiance que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos valeurs, si vous écoutez ce qui est important pour vous, ou peut-être ce qui est important par rapport aussi à une autre personne, eh bien vous allez voir que vous allez vous mettre en alignement naturel, organique, je ressens, avec ce qui est la bonne décision pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, il y a effectivement, moi je vois des énergies qui sont positives à partir du moment où vous restez aligné avec ce en quoi vous croyez, quel que soit ce que ça veut dire. Avec le fait d'être aligné avec votre cœur, avec le fait de faire confiance dans la vie, de faire un choix, hein, que ce soit sentimental ou autre, de faire un choix qui vous honore. Parce que vous avez autour de vous des énergies qui sont présentes, qui vous font, c'est comme si le cycle de la vie évoluait, avançait, hein, j'avais ça dans un autre signe. Donc on a cette roue de la fortune où on a l'impression qu'on passe par tous les éléments qui vous entourent quasiment, puisqu'on a les 4 éléments qui sont présents, se trouvent presque dans une phase d'évolution. Donc il y a une phase d'évolution, il y a une phase de... comment dire, il y a besoin presque, avec la force du feu, de brûler certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a peut-être aussi avec la pluie, cette notion avec l'eau, de ressentir. Il y a peut-être des larmes qui sont impliquées, il y a des émotions qui sont assez fortes. Et en même temps, ce que je ressens aussi, c'est très important pour vous d'être ancré, hein, donc d'avoir ce côté vraiment ancré, de bien réfléchir sur les choses, mais d'avoir espoir. Donc même si vous êtes dans une situation qui peut vous sembler être un peu bloquée, eh bien,
ayez confiance dans la vie. Encore une fois, on a la lune et le soleil. Et donc, ayez confiance, j'ai l'impression qu'il y a cet oiseau qui va vous amener une forme de paix, une forme de sérénité, à partir du moment où vous trouvez cet équilibre intérieur de surmonter quels que soient les changements auxquels vous avez à faire face. Mais ce qui est important, c'est que lorsque vous faites face à ces changements, vous soyez en alignement avec vous-même. Alors au niveau du domaine sentimental, vous avez une carte de romance. Il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une déclaration d'un côté ou de l'autre. Je sens qu'il va y avoir des choses qui vont se présenter donc dans cette période qui sont assez bénéfiques, qui sont assez porteuses. Et notamment parce que je vous vois évoluer. Alors pour certains, il va peut-être même y avoir une âme sœur, quelque chose qui évolue par rapport à vraiment quelqu'un, mais avec qui vous vous sentez connecté au plus profond de vous-même. Donc c'est pas basé sur un jeu d'apparence, comme je disais, ou simplement de la séduction, mais c'est vraiment, on est au cœur des choses. On a extrait la passion, on a extrait ce qui est de plus pur dans une relation et de ce qui unit à l'autre de manière le plus pure possible. Ce que je ressens aussi sur le domaine professionnel, c'est qu'il pourrait y avoir une fin de cycle pour certains. Donc peut-être une fin de chapitre, une fin de contrat, ou simplement il y a l'impression qu'il y a une forme de chapitre, c'est ça qui se clôt. Alors je vous dirais aussi que là, ce que je ressens, c'est l'importance de protéger votre énergie, de peut-être mettre des limites. De trouver des limites, d'écouter votre cœur, c'est très important. Vous avez peut-être passé par différentes phases, différents... j'ai l'impression que ça... Vous passez par beaucoup d'étapes différentes, de ressentis différents, de phases différentes, avec peut-être des hauts, des bas, différentes choses au niveau professionnel. Mais en même temps, il y a un retour vers soi qui s'invite avec cette carte, de retourner plus près de ce qui est important pour vous, de votre vérité. Et là encore, j'ai l'impression, voilà, c'est d'écouter d'écouter votre cœur et d'écouter. Je ressens que pour certains, il va peut-être y avoir même un réalignement par des choses qui vraiment sont en accord avec votre cœur, avec vos envies. Mais ça vous demande aussi finalement de clore peut-être un chapitre et c'est pas forcément évident en soi. Mais les énergies d'évolution, donc vous avez le 9 de coupe. Donc c'est une énergie qui est très favorable. Ce qui est important, c'est que vous ayez confiance en vous. D'accord, de continuer à avancer, de vous rappeler de vos succès, de vous rappeler que vous avez cette capacité de construire des choses, que vous avez construit énormément de choses jusqu'à présent dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie. Et donc, c'est d'avoir cette forme de confiance en vous, finalement, pour continuer à avancer, même quand vous ne voyez pas dans l'immédiat, peut-être le fruit de tout ce que vous souhaiteriez avoir. Donc, il y a peut-être un peu certaines énergies de blocage, d'anxiété, de transformation, de remise en question, mais en même temps, je vous vois avec la force, je vous vois avec l'étoile, avec ce 9 de coupe. Donc, ce qui va vous être bénéfique aussi, c'est de rechercher à peut-être vous associer, à trouver cette forme de compassion, de collaboration avec les autres. Et peut-être aussi, c'est un moment où ça va vous être bénéfique de réfléchir vraiment sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie, dans les différents aspects de votre vie. C'est vraiment important. Donc peut-être aussi même d'écrire un journal, d'écrire un plan, d'avoir des objectifs, de vous associer peut-être avec d'autres gens qui ont des compétences différentes. Des fois, c'est simplement de s'associer avec des gens qui vont donner cette forme aussi, avec qui vous pouvez partager davantage cette forme d'inspiration. Parce que vous allez être une inspiration pour les autres d'une certaine manière et vous pouvez aussi finalement recevoir cette forme d'inspiration des autres. Ok, alors on va regarder dans la deuxième partie du tirage pour ceux qui sont intéressés par l'extension. Comme je vous disais, vous avez dans la description donc plus d'informations pour commander l'extension. Et pour ceux qui veulent un tirage privé, personnalisé, sentimental ou autre, eh bien vous pouvez aussi me contacter. Vous avez mon adresse email. Et donc voilà, ça me fera plaisir de vous donner plus d'informations sur le tirage privé, où je peux regarder vraiment votre situation sentimentale ou autre d'ailleurs. Vous me donnez une photo, ça me permet de me connecter aux énergies. Et voilà, donc là je vais regarder un peu dans ce tirage. Voilà, on va regarder davantage les énergies d'évolution, on va développer, clarifier
et approfondir le message pour ceux qui ont une résonance. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter soit l'extension ou il y a également un programme d'abonnement qui vous permet de manière plus économique en fait d'accéder à différentes extensions. Donc si vous voulez plus d'informations sur le programme d'abonnement, vous m'écrivez, vous avez mon email et je vous dis sinon à très bientôt. Merci à tous pour votre support, pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène et je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur.